Message de Jésus à Mère Marie et Laïcha le 28 mars 2021. Laisse-la aller. Bonjour frères et sœurs de la famille Hardwellers, puissiez-vous tous être bénis. Ces quelques semaines ont été éprouvantes car le Seigneur avait incité quelques personnes ici dans la communauté qu'il y aurait des membres qui allaient nous quitter. La jeune femme qui a été appelée à venir au Ghana et moi avions des problèmes de communication. Je ne savais pas ce qui se passait, mais je pouvais dire que quelque chose n'allait pas. Elle a été envoyée hors de la montagne pour vivre en ville pendant environ 2 semaines, alors que je partageais avec vous tous les messages précédents. Je savais que le Seigneur voulait qu'elle revienne sur la montagne parce qu'il m'était impossible de la garder correctement. De plus, je continue à recevoir le réma. Une brebis sans berger est une brebis très vulnérable. J'ai donc attendu et j'ai fait confiance au Seigneur, et puis finalement, Mère Claire lui a demandé de revenir sur la montagne. J'étais tellement ravi parce que je la voulais près de moi pour préparer notre mission. Cependant, j'ai trouvé que nous étions en désaccord et qu'elle était très distante, ce qui était blessant. J'ai cherché le Seigneur et j'ai obtenu le réma. Si une personne sait qu'elle est aimée, elle suivra un leader n'importe où. Alors je savais que le Seigneur m'appelait simplement à l'aimer à travers tout ce avec quoi elle luttait. Ensuite, le deuxième réma que j'ai eu était « Comment 2 personnes peuvent-elles marcher ensemble si elles ne sont pas en accord ?» J'ai pensé « Oh Seigneur », parce que c'est comme ça que je me sentais. Comment pouvons-nous faire une mission ensemble dans un autre pays si nous ne pouvons pas communiquer maintenant? Elle s'est finalement ouverte et a partagé ce qu'elle ressentait. Ces mots ont coupé mon cœur en morceaux. Cela a fait remonter les vieilles blessures de mon passé de leadership et d'amitié brisée. Je savais que l'ennemi était entré car j'étais tellement découragé. J'ai commencé à me demander s'il y avait du vrai dans les choses qu'elle disait. J'ai tiré un réma concernant la situation et j'ai reçu « Engage-toi envers Dieu, qui sait tout. Défends-toi avec patience et humilité contre les langues de ceux qui parlent du mal ou pensent des choses vaines et fausses à ton sujet. » Comme cela m'a réconforté, alors que j'attendais patiemment que le Seigneur clarifie les choses. Puis, ma colocataire a reçu un rêve du Seigneur où elle et moi laborions dans un champ avec difficulté. Nous étions côte à côte et il y en avait d'autres sur le terrain. Elle a pu regarder légèrement à sa droite et a remarqué qu'il y avait 2 personnes qu'elle reconnaissait. Une de ces personnes était cette jeune femme. Elle avait une main sur la charrue et faisait demi-tour. Quand elle s'est réveillée, ce verset lui est venu à l'esprit. Luc 9, 62. Je lui ai dit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas apte pour le royaume de Dieu. J'étais encore une fois troublé pour cette âme précieuse et j'ai commencé à prier pour elle. Le Seigneur a commencé à parler à Mère Claire à propos de laisser partir des gens qui ne sont pas vraiment engagés dans la communauté et son nom a été évoqué. J'ai commencé à m'inquiéter parce que je pensais vraiment dans mon cœur que cela serait résolu et qu'elle n'aurait pas à partir. Cela ne m'est jamais venu à l'esprit, mais Mère Claire a continué à en parler. Ce soir-là, pendant l'adoration, le Seigneur a joué une chanson intitulée « Journey's End », la fin du voyage, et j'ai su tout de suite qu'il s'agissait de cette jeune femme et d'autres membres de la communauté qui partiraient. Mon cœur a été brisé lorsque le Seigneur m'a incité, après la chanson, qu'il voulait me parler. Alors, j'ai arrêté d'adorer et je suis venu devant Jésus en disant « Seigneur, mon cœur se brise pour mes frères et cette jeune femme. J'ai été ici avant quand je vois un si grand appel, des grâces et des cadeaux sur une âme, mais qui décide de s'éloigner de leur appel en marchant à leur manière. Seigneur, aide-moi à comprendre et à donner la paix à mon cœur anxieux. » Jésus a commencé. « Ton chagrin est une pincée de ce que je ressens, mon amour. Cela arrive tant de fois et à diverses âmes choisies par moi pour une vocation aussi élevée. Ils s'arrêtent à mi-chemin de leur montée et décident de virer dans leur propre direction, ce qui entraîne une chute, puis finalement au pied de la montagne à nouveau, juste pour avoir à remonter. Cela peut être un voyage de 11 jours dans le désert ou de 40 ans. C'est un choix que les âmes doivent faire dépendamment de leur réponse à mes grâces. Cette jeune femme est une âme précieuse et si chère à moi et à ma mère, mais elle n'est pas encore prête à être conduite par moi ou par vous. Elle ne voit toujours pas que je vous ai mis dans sa vie comme moyen de précaution, d'orientation et de camaraderie dans son cheminement spirituel dans la vie. Quand elle lutte avec vous, elle lutte avec moi. Quand elle manque d'obéissance à vous, elle manque d'obéissance à moi, car je lui ai fait des grâces, lui ai parlé, l'ai encouragée de diverses manières. Cependant, elle ne répond pas tout à fait à comme elle le devrait, et cela est simplement de la paresse. Si elle ne se lève pas de ce lit de l'apitoiement du soi, de la volonté de soi et de l'amour de soi, elle aura complètement honte et sera tellement déçue de la fin de sa vie quand elle réalisera tout le bien qu'elle aurait pu faire avec les grâces et les opportunités que je lui ai données. La paresse est ce qui conduit de nombreux chrétiens à vivre une vie médiocre plutôt que de s'installer dans la tiédeur. Je n'ai pas dit que cette marche serait facile, mais je suis prêt à accompagner tous ceux qui embrasseraient le chemin étroit et seraient prêts à se laisser aller.
Je ne peux qu'influencer la volonté d'une âme qu'à un certain point. Mais je ne force ni n'impose jamais. Elle est à la fin de son cheminement avec vous maintenant. Je connais la douleur dans ton cœur et fais-moi confiance, ma petite, c'est le meilleur pour toi et pour elle. Il y a encore beaucoup de choses qu'elle doit apprendre, et l'amour de soi et l'amour du monde doivent être complètement morts pour la mission dans la cité de Dieu, pour toute mission plutôt, et elle n'est pas encore là. Je sais que tu as été préoccupé par l'aide, mais je suis ton aide et j'ai entendu tes cris. L'aide est en route et je purifie et nettoie la maison. Il y en a qui ont commencé avec vous, mais qui ne dureront pas, que je conduirai dans une autre direction. Traiter les âmes est méticuleux et très complexe. J'aime la façon dont tu as patiemment enduré et aimé, même quand cela a été rencontré avec ingratitude et la manière dont tu as cru quand cela semblait désespéré pour certaines âmes. Mais un moment vient où il faut lâcher prise pour que je puisse faire un travail en elles. Il y a une saison pour toutes les âmes dans votre vie, et quand vous les gardez plus longtemps que je ne l'avais prévu, cela peut être un détriment pour vous et pour l'avenir qui vous attend. La communauté que je te prépare à diriger sera une communauté d'amour fraternel, de pureté et d'unité. Le mot-clé est unité. Vous devez tous être d'un commun accord, d'un même esprit et d'un seul cœur. Travailler ensemble pour construire cette communauté et la soutenir avec amour. Si une âme n'est pas docile, mais plutôt réticente ou paresseuse, elle devient une source de dissension dans la communauté et les cibles les plus faciles pour les démons de la division. Vous avez réalisé à quel point pour cette communauté de refuge est extrêmement sensible, parce que mon esprit habite parmi vous tous. Vous habitez au milieu de la sainteté et je ne peux pas continuer à avoir des distractions à ma présence. C'est néfaste pour tout le monde et dangereusement nuisible aux moyens de subsistance de la communauté. C'est pourquoi je continue à permettre des tests et des essais pour purifier cette communauté, comme je ferai de même pour purifier la tienne. Pour que tout ce qui ne me ressemble pas revienne à la surface. Je suis miséricordieux, patient et toujours prêt à donner une seconde chance. Mais quand une âme continue de résister au travail que je désire faire et à la manière dont je désire le faire, je dois la laisser à sa manière. Elle est toujours votre enfant, priez pour elle toujours, aimez-la toujours et gardez-la près de votre cœur. Il est maintenant temps de travailler, d'appuyer, de continuer à avancer en labourant le sol, en préparation au travail qui vous attend. Sa grâce a été donnée à une autre qui répondra, qui sera un merveilleux compagnon pour vous dans cette œuvre qui est la mienne. Je les envoie toujours 2 par 2, ma petite bien-aimée. Alors je désire que vous ne soyez pas envoyés seuls. Versez en elle maintenant. Apprenez-lui maintenant et aidez-la maintenant dans cette transition, alors que je la prépare et loin pour qu'elle soit envoyée bientôt à vous. Seigneur, cette âme est-elle toujours appelée à venir, mais peut-être plus tard? C'est quelque chose que je veux que tu laisses tranquille et que tu te reposes dans le fait qu'elle est dans la paume de ma main pour le moment. Je l'aime toujours et je la conduirai comme son berger. L'appel peut venir une seconde fois, mais pour l'instant, il est bon de la laisser partir et de me la confier entièrement. C'était la fin du message de Jésus. Le lendemain matin, Mère Claire m'a appelé et m'a dit que cette âme devait quitter la montagne. J'étais tellement reconnaissante que le Seigneur me dise et partage son cœur avant d'entendre la nouvelle à propos d'elle, parce que j'avais une paix si profonde, même si j'avais beaucoup pleuré la nuit avant de savoir que c'était la volonté de Dieu. J'ai partagé la nouvelle et le message avec cette âme ce soir-là, et il y avait beaucoup de larmes, alors qu'elle résonnait avec la vérité exprimée dans ce message et partageait avec moi certaines choses qui se passaient vraiment. Nous nous sommes serrés dans nos bras alors qu'elle commençait à se préparer à faire ses valises. Nous avons organisé le vol pour qu'elle parte le lendemain. Ce matin-là, j'ai vu une image dans l'Eucharistie de Jésus tenant une jeune femme qui ressemblait beaucoup à cette âme. J'ai alors entendu Jésus dire « Console-la ». Alors, j'ai arrêté de prier et je suis allé à son ermitage pour lui donner de la paix, qu'elle était dans la volonté du Seigneur et de ne pas avoir peur de ce qu'il avait maintenant en réserve pour elle. Dieu étant si miséricordieux, au moment où il devait quitter, Jésus a donné à Mère Claire une inspiration pour qu'elle ne se retourne pas dans le monde, mais reste simplement à Taos, à la maison. Qu'elle pourrait être une externe pour la communauté, quelqu'un qui aiderait, servirait et montrerait l'hospitalité à ceux qui viendraient nous rendre visite. Nous étions tous si heureux et elle a accepté. Elle y est maintenant depuis 3 semaines et fait un travail phénoménal en soutenant la communauté, en faisant des épiceries, en faisant les lessives, en faisant des courses au bureau de poste et en aidant les 2 autres âmes qui ont été envoyées. Cela n'a pas été facile pour elle parce que c'est une grande responsabilité, mais elle ne veut pas manquer une autre grâce et un autre appel du Seigneur. Dieu travaille en effet tout pour notre bien. Vraiment, il le fait. S'il vous plaît, continuez à nous garder, moi et elle, dans vos prières et dans la mission de la Cité de Dieu. Merci pour ceux qui continuent de faire un don. Chaque don, mot d'encouragement et prière compte. Que Dieu vous bénisse jusqu'au prochain message. Fin du message de Jésus à Mère Marie et Laïcha.